Le FC Barcelone pourrait-il profiter d'un deal juteux sans même recruter un joueur? C'est une question qui intrigue les supporters catalans ces derniers jours. Le Barça dispose encore d'une option de rachat sur Francisco Trincao, l'ailier portugais actuellement sous contrat avec le Sporting CP. Mais alors que certains s'attendaient à un possible retour du joueur en Catalogne, la direction du club a pris une décision claire. Trincao ne reviendra pas au Barça l'été prochain. Pourtant, cette affaire est loin d'être terminée, car même sans le rapatrier, le FC Barcelone pourrait tout de même tirer un beau bénéfice financier de cette situation. Comment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière. En 2020, le Barça a investi environ 31 millions d'euros pour recruter Francisco Trincao en provenance du FC Braga. Présenté comme un grand espoir du football portugais, il peine à s'imposer sous les couleurs blaugrana et enchaîne plusieurs prêts, notamment à Wolverhampton. Finalement, en 2022, le club décide de s'en séparer et le vend définitivement au Sporting CP pour une somme avoisinant 10 millions d'euros. Mais dans cette transaction, les dirigeants barcelonais prennent soin d'inclure deux clauses très intéressantes, une option de rachat qui leur permet de récupérer Trincao pour un montant compris entre 20 et 25 millions d'euros avant 2026. Une clause de revente leur garantissant 50% du montant des futurs transferts du joueur vers un autre club. Jusqu'ici, le Sporting a compté sur Trincao, qui a montré de belles choses au Portugal, même si son irrégularité continue d'interroger. Mais du côté du Barça, on a tranché. Malgré l'option de rachat, le club ne compte pas ramener le joueur en Catalogne lors du mercato estival 2025. Georges Mondet, son agent influent, a été officiellement informé de cette décision. Alors, pourquoi le Barça ne veut-il pas le récupérer? Tout simplement parce que le club préfère une autre stratégie, profiter de la clause de revente pour empocher une belle somme d'argent sans devoir réintégrer le joueur dans son effectif. Actuellement, plusieurs clubs seraient intéressés par Trincao et le Sporting pourrait envisager de le vendre pour 40 millions d'euros. Si une telle transaction se réalise, Barcelone toucherait 50% du montant, soit 20 millions d'euros, directement dans ses caisses. Pour un club qui cherche à assainir ses finances, c'est une opportunité en or. Sans dépenser un centime, sans avoir à gérer l'intégration du joueur dans l'effectif, et sans risquer de se retrouver avec un élément qui ne s'adapte pas au jeu du Barça, le club pourrait ainsi récupérer une belle somme et l'investir ailleurs. Alors, est-ce une bonne affaire pour le AFC Barcelone? Beaucoup de supporters se demandent si le club ne devrait pas lui donner une seconde chance, surtout si l'effectif a besoin de renforts offensifs, mais du côté de la direction, la priorité est claire, maximiser les gains et optimiser les finances. Reste à voir si un club sera prêt à débourser les 40 millions espérés pour Trincao. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? Le Barça fait tard, il le bon choix en misant sur l'argent plutôt que sur un retour de Trincao? Dites à moi tout en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du FC Barcelone et à très vite pour une nouvelle vidéo.